Les amis, bienvenue chez ABP Concept, l'atelier du bracelet parisien. Je suis très content de vous emmener là où j'ai fait mon premier bracelet sur mesure en 2007, donc il y a un petit moment déjà. Donc là, j'y reviens pour la première fois. Ça fait donc 17 ou 18 ans que je n'y étais pas allé et on va vivre l'expérience de faire comme si j'étais un client lambda et on va faire un bracelet pour ma montre, pour la Cartier Ronde Solo que j'ai avec moi. Je vous emmène tout de suite et on regarde comment ça se passe. Enchanté Alexandre. Enchanté Quentin. Très bien. Du coup, tu es venu pour ta Cartier. Je suis venu pour ma Cartier, effectivement, qui est juste ici. Cette petite ronde solo, qui a le bracelet d'origine. Ouais. Et j'aimerais beaucoup en mettre un ABP, puisque ma première belle montre, la Belle Rose que j'avais achetée chez les montres, j'étais allé faire un bracelet chez ABP en 2007. Ok. Donc c'était juste à côté, il y a un petit moment. C'est ça. Et j'ai toujours gardé en mémoire ABP. J'ai cité plusieurs fois ABP dans des vidéos. Et pour moi, c'est vraiment une des références. Donc j'avais envie de revenir et de revivre l'expérience 17 ou 18 ans après. Donc je suis très content. Ouais, donc c'est cette montre-là. Donc explique-moi un peu, parce que j'ai oublié entre-temps comment ça fonctionne chez toi. On va pouvoir recommencer. Ouais. Tu as déjà une idée de ce que tu veux ou pas du tout? Non. Non. Ok, bon, donc nous, c'est surtout du cuir. Ça fait 28 ans maintenant qu'on fait du cuir. On a d'autres options, style du satin, quelques tissus, des cuirs éco-friendly. On est très large, mais voilà, c'est surtout le cuir. Pour le coup, donc ta montre, on peut faire ce qu'on veut. Sur mesure, on va même garder la boucle. Donc là, pour le coup, c'est top. On va pouvoir revoir les mesures si besoin. Bon, là, j'ai l'impression que c'était pas trop mal, mais on peut y toucher si besoin. La première étape, ça va être de choisir le cuir qui sera visible sur le dessus. Ensuite, on va aussi choisir la doublure, qui ne se voit pas, mais c'est un petit détail, sympa. On peut faire, là j'ai une Cartier, on a fait un rouge par exemple, le rouge Cartier. On peut faire ce qu'on veut pour le coup. Elle est sympa cette Cartier. Un peu sympa. Ouais, merci. Tiens, viens voir un peu. Joli. Et là, le bracelet, qu'est-ce que tu as mis comme finition? Là, du coup, c'est un alligator waxé. Donc, c'est un tannage spécial qui vieillit super bien. Donc, il était un peu plus foncé. À l'origine, il s'est patiné. Et, bon, ça fait là 2 ans et demi que je l'ai maintenant. Il est super bien. D'accord. Mais voilà. Donc là, on va choisir la première chose, c'est choisir le cuir. C'est ce qui te plaît. Pour le coup, chaque cuir est vraiment unique. Tu vas voir qu'on a. Donc là, on a une pièce ici, la pièce à côté, il y a aussi d'autres cuirs. En tout, on a une 50aine d'espèces différentes. Et après, chaque espèce a vraiment ses particularités. Là, par exemple, c'est une peau de grenouille. Bon, on ne fait pas beaucoup de bracelets en grenouille, mais ça existe. C'est des toutes petites peaux, donc tu vois, on fait un bracelet et on change de peau. Et là, on a vraiment un motif unique. Après, le serpent, c'est des petites écailles, c'est caractéristique aussi, on en voit pas mal. Ouais. Même serpent, t'as python, boa, anaconda, enfin, il y a énormément de choix. Il y a du poisson, des bovins, il y a des crocodiles à côté. En fait, chaque cuir a vraiment avoir sa spécificité. Moi, c'est plus le croco. Le galucha, j'aime bien, mais c'est assez précieux. Ouais. En fait, j'assimile le galucha à quelque chose de très cérémonisme, c'est normal, etc. Donc au quotidien, je trouve ça moins bien. Mais ça, j'aime beaucoup. C'est du croco, ça. C'est de l'alligator, exactement. Ouais. D'accord. Mais oui, l'alligator, n'a pas de souci. T'as de l'alligator aussi ou pas? Là, c'est de l'alligator aussi, je pense. Bon, c'est plus dur à dire. Moi, je le sais parce qu'on l'a fait là, mais en fait, les deux, pour la petite blague, c'est quasiment la même chose. Mais en fait, la différence, ça se situe surtout, on pourra te montrer après, sur l'alligator. T'as le passage des écailles. Attends, je vais te chercher une peau, tu vas voir tout de suite. J'ai ramené 2-3 peaux croco et alligator pour que tu vois la différence. Bon, c'est subtil, hein. Le truc le plus facile, c'est que l'alligator, les écailles sont plutôt lisses et le croco, t'as des points sur chaque écaille. C'est le plus facile pour distinguer. Et sinon, tu as une autre option. Bon, là, c'est un ventre de gros crocodile. En fait, le passage entre les écailles carrées et rondes, ça fait une sorte de dégradé. Alors que l'alligator, ça passe tout de suite au rond, tu vois. Ça se fait très vite, alors que là, on a des écailles qui s'arrondissent progressivement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se patine le mieux avec le temps, tu vois, parce qu'à l'époque, je me souviens, il y a longtemps, quand j'avais fait le bracelet, on m'avait expliqué que tu en as qui vont se révéler avec le temps, qui vont se patiner avec le temps, tandis que tu en as qui vont être plus jolis au début, mais qui après vont être moins jolis, et d'autres un peu plus ternes au début et qui vont vivre avec le temps. Bah ça, pour le coup, c'est surtout le tannage. Ça, c'est une partie qu'on ne fait pas du tout. Nous, on achète les peaux tannées. D'accord. Et c'est un travail complètement différent. C'est la tannerie qui s'occupe de ça. Mais là, c'est brillant, là, tu vois. Pour le coup, c'est brillant, et t'en as qui sont vernis. Ça, c'est considéré. Bon, c'est du semi-brillant. Il fait un peu nacré, celui-là. C'est un des nouveaux tannages qu'on a eu. Celui-ci, pour exemple, il est ultra mat pour le coup. C'est le carbone. Donc, c'est 3 styles très différents. Mais pour répondre à ta question, ça par exemple, ça va être beau tout de suite.
et dans le temps, ça va foncer un petit peu. Au contraire, moi, c'est du coup les tannages waxés, un peu comme ça, plus premium, c'est dans le temps qu'ils vieillissent bien et qui prennent des couleurs super intéressantes. Mais Ça, c'est waxé? Non, c'est pas waxé, c'est vernis, c'est à la pierre d'Alain, si je dis pas de bêtises. Okay. C'est passé sur la peau et ça fixe, ça fait ce petit côté vernis. Le waxé, c'est vraiment un tannage gras, je pourrais te montrer aussi. Ah, je veux bien que tu me montres. Au toucher, tu le sens un peu comme le veau Barenia d'Hermès. Je sais pas si ça te parle. D'accord, ok. Et après, tu recommandes en fonction de la montre aussi au client? Ouais, complètement. En fait, d'une montre à l'autre, si tu me ramènes une Breitling Navitimer, ça fait plutôt sport. Une montre comme ça fait beaucoup plus habillé. Donc il y a des peaux qui font beaucoup plus sport et d'autres beaucoup plus habillées, c'est clair. Tu vois là, si tu veux comparer du coup un tannage plutôt classique et un tannage waxé, ah oui. Déjà ça se voit visuellement et au toucher on sent qu'il y a de la matière. Tu vois, il est un peu foncé déjà sur les bords parce que dans les bacs de cuir ils sont frottés, pliés. Enfin, ça commence déjà à se patiner. Ça c'est un croco ça ou c'est un alligator? C'est un croco. Alors c'est un alligator. Ouais. Non. Bon là tu vois on a déjà fait pas mal. Tu vois, il est vachement, il fait plus en relief. Ouais, bah ça, en fonction des tannages, justement, c'est les finitions, quoi. Et les peaux, elles sont toutes de même qualité ou t'as des peaux qui sont de meilleure qualité? Je pense qu'il y a quand même différentes qualités. Il y a quand même différentes qualités en fonction d'où ça vient. Il y a des et toi, t'as pas différentes qualités, c'est-à-dire que le client, il vient chez toi et dit je veux un bracelet en alligator. Tu vas pas lui dire ce sera tel prix avec telle qualité ou plus non, cher. ça on n'a pas. T'as une bonne qualité au global. Globalement, on essaye de rester sur le très haut de gamme. D'accord, et ok. On n'a pas de mauvais cuir. Il y a des cuirs, par exemple, d'alligator sauvage. Donc il y a des traces dessus, des cicatrices, etc. C'est naturel. Là, c'est des crocodiles d'élevage. Forcément, on essaye de. Enfin, quand on veut une peau propre, il faut que l'alligator il se batte pas. Ouais. Donc ça, c'est de l'élevage pour que ce soit bien nickel. Et on a des peaux d'alligator sauvage où là, pour le coup, on peut... Alors, c'est pas moins bonne qualité, mais la peau, dans le cuir, elle est moins bien gradée parce qu'il y a des défauts dessus. Ouais. Pour un bracelet, ça change rien, c'est juste esthétique. Je vais t'en ramener une. On était sur l'alligator sauvage. Hein. Ouais. Du coup, bon là, t'en as une. On a déjà fait pas mal de bracelets de coque ou choses différentes dedans. Et après, tu choisis avec le client on a le choix de l'emplacement, ouais. Et du coup, tu vois, là, il y a des cicatrices, donc c'est... Forcément, on va pas faire un bracelet en plein milieu. On choisit, mais il peut y avoir des petits, tu vois, des petits accros, des petites cicatrices. Voilà. Donc ça peut être considéré comme une qualité moins bonne. Sinon, tout le reste, on essaye de rester sur le top. Ça, c'est du sauvage, ça. C'est du sauvage, ouais. Ah, mais le sauvage, il est pas plus costaud, tu vois? Il s'est un peu battu dans la savane. Mais... Ah, en termes de résistance? Ouais. Non, je pense que ça se vaut, franchement. Là, il est trop dans sa zone de confort, lui. Et du coup, bon là, je t'ai ramené 2-3 autres cuirs que tu vois. Ça, c'est un gros crocodile, du coup. C'est dingue, cette couleur-là. Ça, c'est plutôt des peaux qu'on utilise pour des coques de téléphone, parce qu'on fait aussi ça à la base. C'était que bracelet de montre, mais on s'est pas mal diversifié depuis. Putain. Et là, tu vois, donc là, pour le coup, c'est un crocodile, pas un alligator. On voit les petits points. Et bon, voilà, la couleur est vraiment super. Là, il y a eu un gros travail à la tannerie, et ça doit être super sympa en vieillissant. Voilà, ça peut faire des beaux bracelets. Tu fais des montres aussi avec ça? Ça fait un peu gros, je vais te ramener un gabarit pour que tu vois. Donc bon, je t'ai pris 20-16, c'est une des tailles les plus courantes. Ça, c'est pas vraiment une peau adaptée pour les bracelets. Tout de suite, on voit un peu moins le motif. Tu vois. Alors que sur une peau un peu plus fine, ça, c'est plutôt une peau taille bracelet. Ça, c'est pour les chaussures, ça, les grosses pour des grosses pièces, ouais. Là, tu vois, on voit tout de suite mieux le motif. Et c'est quand même ce qu'on cherche, c'est qu'on voit que ce soit de l'alligator. Et après, on a plusieurs emplacements disponibles. Donc, en fait, le plus prisé, c'est le centre. C'est les grandes écailles carrées. D'accord. Donc tu as le ventre, c'est souvent la pièce qui part en premier, soit des grosses écailles, soit faire un dégradé, finir sur le bas du ventre. Ça peut être sympa, ça te fait quelques petites écailles à l'intérieur. Tu as la queue du coup, où les écailles sont un peu plus rectangulaires, pour le coup un peu plus étirées. Pareil, grandes écailles ou un petit dégradé. On fait la gorge aussi, où là pour le coup c'est des écailles plus fines, ça fait plutôt, un peu plus féminin, donc quand on a un doute ou quoi, on veut quelque chose de plus féminin, ça peut être sympa. Ça, et après il y a les flancs, donc c'est une partie moins prisée en général, tu vois, sur le crocodile wild qu'il y avait en dessous, il restait que les flancs, c'est la partie qui part en dernier, donc on l'a fait au même prix que le reste des cuirs, pour quand même le valoriser et en faire quelque chose. Et là par exemple c'est ce que tu avais. T'avais pas des questions, Stan? Et pour le galucha, il y a la fameuse goutte prestigieuse. Nous on appelle ça la perle, là tu vois, on a une peau ici. En fait c'est de la dentine le galucha, pour votre information. Donc c'est hyper résistant, dans le temps ça vieillit super bien, c'est très très costaud. Et pour le coup en fait ça défend l'animal. On a une raie si vous voulez voir. C'est une raie ça? Ouais, c'est une raie. On voit vraiment la partie perlée, en fait l'animal il vient se cacher sous le sable. Il n'y a que le dessus qui reste visible et c'est protégé par de la perle. Donc d'où
D'où voilà ces petites perles. Ça continue un petit peu à vivre, même une fois que c'est un bracelet. En quoi? En couleur, tu veux dire? Pas en vieillissement. Non, ça vieillit Pas pas tant bien, que ça, non. vieillit pas bien, Pour le coup, c'est fixé. Autant les autres cuirs, ça se patine, etc. Ça, c'est vraiment. Mais je vois pas trop ça chez les. Ça, C'est c'est plus pas les trop. femmes non, qui te mettent du galucha ou les Ça hommes. fait un peu plus féminin. Après, ça dépend. Ça, je trouve que c'est. Ça va mieux, non? Bah, Ah, ça mon dépend point les de vue, montres. tu Ça vois, dépend les après. montres. Il y a des montres très chic pour hommes où on fait ça et c'est vachement sympa. J'en ai fait un sur une Apple Watch. C'est marrant du coup. Le galucha il est un peu mat et pour le coup ça fait pas trop féminin. Donc ça dépend encore une fois des tannages. Et question, Quentin, c'est plus confortable ou moins? J'ai l'impression que c'est moins souple qu'un Ouais. alligator. en Bah, termes de alors ce confort. qui va faire le confort, c'est l'épaisseur du bracelet. Donc là, tu vois, toi, D'accord. il est très fin, il devait être assez confortable. Pour le coup, ça, on peut choisir. Ici, on a les options, on y viendra plus tard. En fait, pour la construction du bracelet, du coup, tu as une doublure Ouais. qui est plutôt en veau. C'est des cuirs qu'on utilise beaucoup, ça déteint pas, on n'a pas de soucis et c'est bien résistant. C'est ça qui fait la longévité du bracelet. Après, tu as le cuir du dessus, donc, qui est au-dessus. Et tu peux avoir éventuellement des morceaux de cuir dedans pour créer le relief, pour D'accord. créer l'épaisseur. Et donc plus le bracelet est épais, moins il sera confortable du coup. Au début, il va être très rigide, donc il faudra le temps qu'il se casse, qu'il se fasse. Après, ça se fait, hein, ça reste du cuir. Au bout de 2 semaines, en général, il a bien pris la forme. Mais si tu veux un bracelet souple, pour le coup, le Galucha, c'est pas plus rigide que ça. Alors ouais, là, j'avais c'est l'impression- assez j'avais épais, mais l'impression que c'est c'était un retravaillé. peu- Hein, c'est jamais utilisé tel quel. Il y a des cuirs très épais. Si tu veux voir le buffle, par exemple, c'est un cuir qui est vachement épais. C'est la Et caverne d'Ali Baba. Pour le coup, on aussi. peut faire des bracelets très fins. Ouais, mais. J'aime moins. Ah ouais, non, c'est sûr que J'aime moins, moi, perso. chaque cuir a ses spécificités. Grosso modo, les plus beaux cuirs en général. Bah après, l'agneau, c'est très beau. Hein. L'agneau, Mhm. beaucoup de maroquineries qui sont faites avec de l'agneau, etc. C'est un cuir très Bah, l'agneau, pour le coup, c'est très souple. Ça, ouais, pour le coup, c'est très souple. on l'utilise pas mal en doublure quand justement on veut un bracelet souple, assez doux. Et c'est top pour ça. Mais sur des peaux exotiques, Mhm. ce que tu vends le plus et ce qui plaît le plus, ça va être vraiment croco Ce alligator. qu'on fait le plus, c'est l'alligator, Ouais, c'est ça. c'est reconnaissable tout de suite, on C'est voit reconnaissable tout de suite tout de c'est suite. du croco. On a un énorme choix, ça aide aussi. On a des super belles couleurs, un peu pailletées, il y a des couleurs C'est dingue, bicolores. ça n'existait pas ça à l'époque. Non, quand tu venais en ça c'est 2007. nouveau justement, je te l'ai Ça ramené n'existait pour pas, ça. c'est trop drôle. On l'a reçu il y a peu de temps celui-là avec un effet un peu goutte d'eau, enfin très très sympa. Et il y a des tannages, il y en a des bicolores, donc comme celui-ci qu'on a vu juste avant. Enfin, il y a vraiment de faire des choses très sympas. Mais ouais, le best-seller c'est l'alligator, le croco. On fait aussi pas mal d'autruches. L'autruche, ça a vraiment ce côté vintage. Gégère le faisait beaucoup, enfin même il y a encore plein de maisons qui le font. Pour le coup, l'autruche, ça plaît toujours pas mal. C'est assez souple, donc ça fait des bracelets assez confortables. Comme autre cuir qu'on fait pas mal. Mais par exemple, un client qui va repartir avec un bracelet en hippopotame, Mhm. est-ce qu'il sait avant d'entrer dans la boutique que ça existe? En général, non. Non, et c'est vous qui lui faites découvrir. Comment vous lui montrez les particularités, le prestige? Ben, en fait, on fait faire le tour. Comme là, on va faire, on voit un peu tous les cuirs, on cherche aussi ce que la personne veut. L'hippopotame et l'éléphant, je vais pouvoir vous les montrer, c'est un peu granuleux, un peu suédé. Donc ça a un look vraiment particulier, mais ça s'adapte sur plein de montres. Et de foudre ou... ouais, c'est surtout ça en général. Après, il y en a qui aiment pas trop, parce que l'éléphant, forcément, c'est un animal gentil, c'est menacé et tout. Tout ça, on est labellisé par l'État, patrimoine vivant, donc de toute façon, tout ça, c'est hyper régulé. Ah voilà, dis ça un peu parce que Ouais. sinon les gens, évitons les On va mauvais se faire- commentaires. Non, en général, on n'a pas trop de soucis parce Ok. que de toute façon, tout est sourcé. On n'a D'accord. pas de soucis. L'éléphant, par exemple, alors soit c'est des morts naturelles et donc il y a la peau, donc c'est récolté et revendu, mais c'est fait, tout est carré, il n'y a pas de problème. Ou des anciens trophées de chasse, à l'époque où c'était encore permis, parce qu'on a des peaux qui sont assez vieilles, quoi qu'on en a peut-être plus aujourd'hui. Mais je sais qu'avant, ça se faisait un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas de braconnage, rien. De toute façon, tout ça, c'est hyper surveillé maintenant. Faut voir le veau noir. Et Ah, le veau, tu vois, mais le veau c'est plus, je trouve ça beau pour des, tu vois, des sacs, des portefeuilles, des. bah là, tu es sur un veau verni, donc C'est vraiment de la c'est vraiment maroquinerie, particulier pour le coup. Mais le veau c'est hyper beau. Le hein. veau, on en fait beaucoup. Je pense qu'après l'alligator, c'est celui qu'on fait le plus. Pour un bracelet, moi pour un bracelet en cuir, je préfère Ce qu'on l'alligator. appelle le box. Le box, c'est le volis, ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme, C'est le box, comme ouais. celui-ci qu'on a là, par exemple. En anglais, ouais. C'est ça, c'est le. Bon, là, il est un peu plié dans le bac, mais on a des morceaux nickel à Le l'atelier. box c'est beau, c'est pas de la croûte. C'est ça. De toute façon, on n'a pas de cuir comme ça, reconstitué, recollé. C'est à chaque fois la fleur du cuir, donc c'est le dessus. C'est ce qui vieillit le mieux, c'est ce qui est le plus joli. T'as du saumon aussi. Ouais, on a aussi Montre-nous pas un mal. peu. On a à aussi, quoi ça on ressemble. va tout sortir, hein, de toute façon. On va leur Enfin, montrer, peut-être on pas va leur tout, mais- montrer parce qu'après comme ça ils vont venir faire leur bracelet de montre.
faut leur montrer toutes les possibilités. Il y a des cuirs vraiment sympas. Pour le coup, les poissons, il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans le mouvement éco-friendly qu'on essaye de favoriser. En fait, c'est récupéré sur des marchés, par exemple, dans des restaurants, des choses comme ça. La peau, ils la jettent. Bah, il y a des boîtes qui les récupèrent et qui les tannent derrière. Et voilà, ça fait des résultats. Ça, c'est du saumon. C'est assez sympa. On a de l'esturgeon qu'on a reçu il y a peu de temps, avec une finition porcelaine qui est super sympa. On aime beaucoup. C'est dingue ce truc, mais c'est plus épais là. Hein. Ouais, l'esturgeon, c'est bien rigide. Alors, encore une fois, c'est affiné, hein. Mais pour le coup, c'est quand même un cuir qui est plus rigide. Ouais. L'esturgeon qui donne le caviar. Exactement. Et qui donne aussi des jolis bracelets. Et après, ouais, je sais pas, on a la roussette, donc c'est un petit requin, ça ressemble pas mal au galucha, mais un peu plus fin. Et pour le coup, donc on est moins cher que le galucha, vu que ça se comporte plutôt comme un cuir au niveau du travail. Donc moi, je le recommande souvent quand les personnes aiment le galucha, mais qu'il n'y a pas forcément le budget, ça fait une bonne alternative. Et ça fait aussi très chic. Non, pour le coup. Alors, il faut faire la différence entre étanche et water résistante. En fait, s'il y a de l'eau, s'il pleut, et que ça pleut sur ton bracelet, ce ne sera pas un souci. L'eau va déperler ou le cuir va pas boire l'eau, donc ça ira. En revanche, il ne faut pas vraiment se baigner avec, on ne le recommande pas non plus. Parce que ça peut rentrer par le trou des coutures, par la tranche, ou même si le bracelet s'use, ça crée des petites faiblesses. Quand le bracelet se mouille, en séchant, après il devient cassant. Donc ça a tendance quand même à le vieillir plus vite. Il y a certains cuirs qui vont mieux résister, le tannage va mieux tenir, ou il va moins prendre l'eau. En général, il faut quand même éviter, si tu veux, qu'il dure longtemps. Le top, c'est de ne pas aller dans l'eau avec... On a du cuir caoutchouté par exemple, il y a un veau caoutchouté, je dois en avoir ici pas loin. Hop, il est là. Où, pour le coup ça fait vraiment aspect caoutchouc, donc c'est une pellicule de caoutchouc en fait sur le dessus. Ça on s'en sert beaucoup en doublure, ça prend pas la transpiration justement, donc ça vieillit vraiment bien, on l'a mis sur toutes nos gammes de bracelets en stock. On peut le faire sur le dessus pour les gens qui veulent un bracelet en caoutchouc, parce qu'on peut pas faire du caoutchouc sur mesure, il faut vraiment une installation spécifique pour couler le caoutchouc, des moules, enfin c'est pas réalisable. Pas ici en tout cas, mais on peut faire des bracelets style caoutchouc. T'as des serpents aussi. Serpents, ouais, il y a donc python qu'on fait le plus, c'est le plus courant on va dire dans les serpents, où là on a un tiroir entier de brillant, un tiroir entier de mat. Incroyable. Ça c'est des bottes en python ça. C'est dingue. Et là, python, il y a souvent des variations de couleurs, donc un peu comme ça, des bicolores. D'origine, il était comme ça le. Non, le python dans l'arbre comme ça, il fait pas long feu. C'est bizarre. Non, il y en a qui font. Voilà, en fait, toutes les peaux, elles perdent leur couleur naturelle au moment du tannage. C'est tellement délavé, etc. Ça devient blanc, donc un peu jaune. Il faut les recolorer. Ouais, c'est toujours recoloré. Donc, encore une fois, c'est pas nous qui le faisons, mais toutes les peaux sont tannées. Il n'y a pas une peau couleur naturelle. Il y en a peut-être qui peuvent avoir un peu cet aspect. Là, on a du veau hypoallergénique qu'on met en doublure pour les gens qui sont allergiques au cuir, par exemple. D'accord. Et ça, pour le coup, je pense que la couleur est très peu altérée, parce qu'on essaye de rester le plus brut possible pour justement pas qu'il y ait d'allergie, de réaction. Et sinon, tous les cuirs, quasiment, c'est tanné au chrome. Donc, il y a des gens qui sont allergiques à ça. Ça, justement, on évite... Ça perd la couleur, mais pas les motifs. Non, le grain reste, voilà. Donc, les écailles, quand il y a des petits motifs, etc. La couleur, en général, ça s'en va. C'est retanné par la suite, et après il y a des fixateurs pour bien que ça prenne, etc. Mais tous les cuirs sont colorés, quoi. On n'en a pas qui sont bruts. Et après, tu as différentes finitions, mat, brillant. Voilà. Et python, ouais, on en fait beaucoup, c'est assez sympa. Toi, t'aimes bien quoi, toi? Bah, moi, j'aime bien le croco, comme sur celui-ci. Forcément, c'est le classique. Jolie, ouais, celui-ci, il a beaucoup de succès. On me dit souvent qu'il est sympa. Couleur-là. Bleu pétrole. Ça fait un peu bleu pétrole. À la base, il était plus bleu marine. Mais ouais, d'autant plus sur le pétrole. Et tu l'as depuis longtemps celui-ci? Ça fait 2 ans et demi maintenant. Tu portes la montre un peu? Je l'ai porté beaucoup, j'avais que ça. J'ai acheté une autre montre entre-temps, une Black Bay fond noir, où j'ai fait un éléphant dessus. Mais ouais, je la porte beaucoup et franchement, le bracelet a super bien vieilli. Donc c'est top. Ah, c'est super sympa. Mais ouais, donc j'aime bien le croco. L'éléphant, je trouve ça sympa aussi. Donc je vais pouvoir te montrer, c'est un peu granuleux. C'est vraiment unique pour le coup. Tu vois, donc ça, c'est l'éléphant du coup. C'est spécial, hein. Ouais, c'est très granuleux. Bah, voilà, on aime pas en général. Et ça, c'était un autre bout dedans. Ça fait trop blouson en cuir des années 80. Tu vois. Là, celui-ci, pour le coup, il est très marqué. J'en ai des un peu moins marqués. Et là, c'est l'hippopotame, donc suédé. Pareil, bon, il y a des traces, il n'y a pas d'élevage d'hippo du coup, donc il y a des cicatrices, etc. J'aime pas trop. Ouais, bah voilà, on n'aime pas, mais... Il y a du sanglier aussi, non? On n'a pas de sanglier. Bon, il y a du porc, je pense que c'est très proche. Okay. Mais on n'a pas de sanglier, non. Je sais pas si c'est pour des motifs de... On n'a pas le droit de le chasser ou quoi, mais on n'a pas de sanglier.
Mais voilà, donc j'en ai un en éléphant avec des petites coutures un peu ocre, comme les index du cadran, c'est assez sympa. Et t'as des anecdotes sur des gens qui te demandent tu as des commandes incroyables, des choses un peu hors du commun? Bah, on fait des commandes un peu exceptionnelles de temps en temps, ouais. On a un maroquinier, alors c'était pas chez nous, mais il a fait un ascenseur en Galucha, dans un hôtel à Monaco, et c'est pas chez toi, c'est pas... Non, c'était avant qu'il arrive ici, donc il nous l'a raconté, mais sinon ici on a déjà fait une selle en alligator. Ah ouais. Donc sympa, je crois que c'est sur une Harley. On va faire un bureau en Galucha. Galucha, ça se faisait beaucoup en bureau, des meubles ou quoi, il y a quelques années, ça se faisait beaucoup. Donc on va sûrement en faire un, c'est dans les tuyaux, le client est en train de trouver son bureau, mais il a déjà validé les couleurs, etc. Ça risque d'être sympa. Sinon, comme objet un peu insolite... La selle de mon scooter en Galucha. Ouais, on peut. Ah, en Galucha, ça va gratter un peu. Hein. Ah ouais, laisse tomber. Non, ouais, sinon, après, qu'est-ce qu'on a d'insolite? On a des bracelets sur des montres un peu insolites, parce que c'est surtout pour ça que les gens viennent. Hein. À la base, c'est surtout connu pour les bracelets. Et là, pour le coup, on a fait des bracelets pour des montres à 5 €, comme des montres à plusieurs millions. T'as pas les photos un peu de tous tes On en a quelques-unes, on ne prend pas forcément tout. Attends, j'en ai quelques-unes là-bas. On arrive, du coup, on a fait avec pas mal de créations un peu insolites. Tu vois, on a fait des bracelets en balle de baseball, on a fait des gants de boxe récemment, un ballon de volley. Là, c'est des bracelets de force. On a, voilà, on a des pots, des ceintures. Je l'avais montré à l'époque. Ouais. Ce type déjà. Là, c'est du python en coupe horizontale. On fait, en fait, il y a vraiment des bracelets en tout en croco. Alors ça, c'est du caïman. Il y a le croco cornet aussi qui est assez sympa. Ça fait très brut, ça fait une grosse peau comme ça sur les bracelets Panerai ou sur les grosses montres un peu sportives. Ça fait bien. Wow. C'est assez sympa. Ouais, sympa. Et sinon, parfois, ouais, on fait des belles montres. On n'a pas forcément les photos ici, mais on a déjà fait sur des belles Patek, des bracelets. Bon, en général, c'est hyper classe, donc c'est plutôt du croco. Mais en soi, il y a tout, franchement. Il y a un peu de tout. Ouais, j'avais vu, quand j'avais voulu faire mon bracelet comme ça, j'avais vu on m'avait montré l'exemple un peu de ce qui se faisait pour me donner de l'inspiration. Ah, c'est marrant. Est-ce qu'il y a des peaux qui ne supportent pas certaines colorations? Pas à ma connaissance, non. Je pense que tout est possible. On n'a pas de... Non, il n'y a pas de peaux particulières qui tiennent pas trop. En général, ça va. T'as les ceintures aussi? Ouais, on en fait un petit peu aussi. Bon, comme je te disais, c'est surtout bracelet de montre. Hein. Okay. Mais on fait parfois des ceintures, soit croco, python. L'atelier du bracelet parisien. Ça s'est beaucoup diversifié du coup. Hein, tu vois, il y a plein de trucs. C'est ça le nom départ. Mais oui, on fait. En soi, une ceinture, c'est comme un long bracelet. Hein. C'est un peu la même construction. Et une ceinture, c'est quoi? C'est autour de 350 € sur mesure? Ceinture, si on le fait sur mesure, on a la recharge. En fait, c'est juste une bande de cuir. On vient mettre une boucle amovible dessus, style Hermès, Vuitton. Les boucles amovibles, donc juste la bande de cuir. En cuir bovin, on est à 450 €. Et en cuir exotique? Cuir exotique, ça dépend. Autruche, je crois qu'on est dans les 700-800 €. Croco, on est tout de suite à 1500-1600 €. Okay. Et après, on peut les faire réversibles. Alors, c'est pas bien de faire deux côtés en croco. Il faut quand même qu'il y ait un côté en veau qui tienne bien pour la durabilité. Mais voilà, on peut faire un côté rouge, un côté noir, ou un noir, un marron, pour changer selon la situation. Donc, il y a moyen de faire des choses sympas. Il faut qu'on trouve le cuir. Vas-y. On parle. Qu'est-ce qu'il dirait du coup? Croco plutôt Ouais. Ouais, alors Croco, on va passer à côté du coup. Allez. Ils sont rangés tous à côté. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il dirait comme couleur? Bon, ça y est quoi? Je sais pas, soit du bleu. Bleu avec quartier, ça rend bien. Parce que t'as les aiguilles, t'as le petit saphir. En général, c'est une valeur sûre, le bleu. Bleu, c'est pas mal, ouais. Donc, un peu dans l'esprit de la tienne. Il va falloir choisir maintenant. Wow. Et tout ça, c'est que le mat. Rêve, on a aussi du brillant, donc à voir si ça te plaît ou non. Et après, du coup, dans la peau, comme je te disais, s'il y a une partie en particulier qui te plaît, donc un dégradé, des écailles plus fines ou quoi, on pourra choisir. Là, faut fouiller. Il n'y a pas de secret. C'est dingue. Ça, c'est trop bleu roi, tu vois. C'est un peu trop bleu roi. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Dites-moi dans la vidéo lequel irait le mieux avec cette montre, pour moi en général. L'idée, ce serait quoi? Un bleu marine plutôt? Ça peut être sympa, ça. Comme ça, c'est bien. Ouais, plutôt... Ouais. Moi, il s'est patiné. Hein. À l'origine, il était un peu plus... C'est plus brillant. Un peu plus brillant, un peu plus foncé. Non, tu vois, ça irait pas. C'est spécial, ouais. Ah ouais.
Là, il va devenir plus foncé. Ça dépend des tannages. Ça, oui, je pense que ça serait plus foncé. Il y en a certaines qui s'éclaircissent. Toi, c'est plus clair, avec le temps. toi, c'est un peu plus clair. Moi, c'est un peu plus clair. Mais on doit pouvoir retrouver il est où, le cuir. Il est où le morceau? Tu vas pas le reconnaître quand je vais te le montrer. Donc tu vois, la couleur, elle a vraiment pris... Au final, tu le vois même pas, ça se fait tellement progressivement avec le temps. Mets ton bracelet à côté. Il est un peu verdi avec le temps, quoi. Ah, il devient un peu plus vert. Ouais. En fait, c'est un cuir, ça, qui va vraiment... tu vois, même quand on appuie dessus, on voit tout de suite qu'il commence à changer de couleur. Donc avec le temps, ça se patine, ça vieillit bien, c'est vachement sympa. Tiens, quand on parlait de belles pièces. Tu vois. Pour le coup, là, on est un des seuls ateliers à ma connaissance qui fait les bracelets techniques. Et là, du coup, sur cette magnifique Nautilus, en fait, c'est un bracelet qui est très, très particulier. Il y a une partie rigide dedans. Bon, c'est un peu la même chose sur la Santos. Mais sans cette partie-là, on ne peut pas faire de bracelet qui tient. Et donc là, voilà, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Pour le coup, ça, donc, on est sur les tarifs les plus élevés. C'est beaucoup plus technique pour l'atelier d'insérer, de garder le bracelet. En fait, il y a la partie métallique, la remettre. C'est beaucoup de boulot, mais voilà, ça se fait. Ça donne des bracelets qui sont super bien fités, qui vieillissent super bien. Si t'aimes bien ça, j'ai un verre de côté. Vas-y. Je te le sors, il est pour moi. Hein. Tant que je le retrouve. Dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. C'est quand même la caverne d'Ali Baba. On est place du marché Saint-Honoré au numéro 30. 30 place du marché Saint-Honoré à Paris. Passez voir. Ah ouais. Ça, c'est bon, je l'ai mis de côté parce que je vais me faire un bracelet dedans pour Noël. Mais franchement, j'ai flashé dessus et vraiment, pour moi, il est top celui-là. Ouais, c'est beau. Toi, tu préfères Stan en vert qu'en bleu, toi? Ouais, je trouve que le bleu, c'est une couleur trop vanilla, comme je l'ai dit. Ben, on en voit beaucoup, ouais. C'est sûr que Attends, ouais, ça marcherait bien. Hein. Ouais, mais tu la gardes, celle-là. Non, mais si tu veux, on peut partager, il y a de la place dedans. Ah, quoique, on commence à... Ceinture. Moi, je vais le faire là, donc il reste une place, si tu veux, ici, ça peut se faire. Toi, tu penses que ça matche mieux qu'un bleu? C'est quoi ta vision? Bah, bleu, pour Cartier, c'est la valeur sûre. Franchement, le bleu marcherait très bien. Ça, c'est si tu veux un truc un peu plus fun. Honnêtement, je pense que tu as beaucoup de montres. Si tu veux faire un peu de fun sur celle-ci, ça peut être sympa. Ouais. Attends, t'as pas le patron là? Il est là. Du coup, c'est plutôt dans ce sens-là, on fait un dégradé de grosse écaille à plus fine. On peut faire l'inverse, mais le plus prisé, c'est ça. Soit ça. Ma peau, tu te rends compte? C'est quoi ton avis? Ouais. Dis-moi ce que tu préfères. Ouais, ok. Entre tu vois du bleu, joli. Plutôt classique pour le coup. Plutôt classique ou vert comme ça. Ok. T'as le droit de pas aimer les deux. J'aime bien le vert. Après, voilà, le bleu, c'est vrai que ça rappelle un peu avec un couronne. Mais non, le vert, c'est original, je trouve. Surtout cette couleur. Et les entrées quand même noires, tout ça, c'est bien. Vous savez où il est le gris électrique? T'as le gris? Non, en fait, il y a un gris, pour une blague, on l'avait appelé le gris électrique, il est vachement sympa. Il est peut-être à l'atelier. Les couleurs un peu spéciales, originales, c'est le tiroir en bas derrière toi. Là? Ouais, là c'est plutôt des couleurs mais unies. ça, j'ai trouvé. Et là, c'est les couleurs vraiment spéciales, tu vois, bicolores ou qui vieillissent bien dans le temps. Ça peut. Ah, ça pète, c'est sûr. Le bleu, ça serait un peu moins voyant, un peu plus casual. Vert, c'est mieux. C'est vert? Ouais, vert. Bah, nickel. Vert. Bon, garde la meilleure place pour toi. Non, t'inquiète. Bon, ça c'est fait. Du coup, la deuxième étape, ça va être de choisir la doublure, l'intérieur. Ok. Pour le coup, ça se voit pas. Donc, nous, on aime bien partir sur de la couleur pour vraiment accentuer le côté sur mesure. On fait beaucoup, je sais pas, du rouge pour Cartier, orange un peu Hermès. Bon, sur les montres Hermès, mais ça peut aller sur tout. Sur Cartier, tu mets quoi? Du rouge? T'as mis du rouge? Moi, j'ai mis du rouge avec le vert. Pour le coup, bon, c'est pas pour cette montre. Je vais partir sur un noir pour rappeler l'entrecaille, pour rester un peu plus sobre. Le bordeaux, ça peut être vachement sympa, ça fait très chic. Le bleu, ça marche bien. Après, avec le vert, je suis pas sûr. À voir. De toute façon, on va regarder ensemble, mais ça peut avoir des trucs sympas. Alors, votre choix, c'est plutôt le vert ou le bleu? Finalement, c'est le vert. Ouais, dites-moi dans les commentaires. Ok, vas-y. Tac, du coup, on part sur ça. Nickel. Hop, ça va là. Ouais, du coup, on va repasser là-bas pour choisir la doublure.
Du coup, pour la doublure, donc, comme je te disais avant, plutôt privilégier le veau. Ça a vraiment fait ses preuves, ça tient bien. Bien sûr. C'est le but c'est que le bracelet dure, donc on va se limiter à ça pour le coup. Ce qu'on recommande, le top, c'est le veau grainé. Avec le grain, en fait, ça respire un peu mieux au poignet, ça a tendance à durer plus longtemps et c'est le top. Donc ça, on a toutes les couleurs, tu peux faire ce que tu veux. Le veau lisse, ça marche aussi très bien. La plupart des grandes maisons horlogères font ça. C'est quoi le plus confortable? C'est le veau lisse? Je dirais que c'est le... Tu dirais que c'est le veau grainé, toi? Moi, j'aime bien le grainé, ouais. Franchement, Ah ouais. j'aime bien le grainé. Là, il est un peu rigide, il y en a des plus souples, plus lisses. Et ça se conserve, ça, tu transpires moins en fait. Ouais, en fait, vu que ça s'aère, t'as un peu d'air qui passe en dessous, c'est mieux. C'est un peu mieux. Ça, et il y a une autre option, c'est pour les gens qui vivent dans des pays chauds, ou qui ont tendance à transpirer pas mal, ou qui ont une transpiration acide, c'est du coup le veau caoutchouté. Donc ça, c'est top. À Paris, t'as vu le temps? Bah, en ce moment, non. En ce moment, t'es tranquille. Mais voilà, ça, c'est bien aussi. Ça vieillit super bien, c'est top pour ça. Du coup, plutôt un rouge? Plutôt rouge, ouais. Rouge Bordeaux, ouais, on va voir ça. Hop, alors... Un rouge un peu pétant? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Celui-là, il est beau, pour être sympa avec. Hop, t'as du grainé, si ça te dit. Là, bon, t'as le caoutchouté en rouge. Toi, je pense qu'on ne partira pas là-dessus, mais voilà, ça existe. Ouais, sympa, hein. Il y a celui-ci qui est bien pétant. Peut être sympa. Et ça, du coup, ça se verra pas du tout. La tranche du bracelet, ça va être teinté, donc on va choisir la couleur ensemble. Et c'est vraiment que l'intérieur, donc quand on enlève la montre, à la limite, sur certaines montres, bon, sur Cartier, c'est pas le cas. Quand tu as une petite pointe, avec tu vois, les passants, etc., ça peut se voir sur le bout de la pointe. Mais sinon, c'est vraiment très discret. C'est perso, quoi. Ça, c'est assez proche. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Peut-être un peu trop clair. Il y en a un qui te dit là-dedans ou tu verrais ce que tu veux? Non, ça c'est bien. Hein. Ça, celui-ci te plaît? Ouais. Ouais, bah top. Donc ça me donnerait ça. Tu préfères vert ou bleu? C'est quoi la montre? Tu vas dire bleu, je pense. Cartier. Je sens que tu vas dire Je bleu. suis plus bleu, moi. Après, Je sens que tu vas dire bleu. Après, si vous voulez casser le tout avec un vert, ça peut être très joli aussi. Bah, c'est la question. Ouais. Ah, c'est la question, tu me fais hésiter. Hein. Moi, je pense que les deux peuvent être très sympas. Le bleu, c'est un classique. Beaucoup de Tu clients, peux me le redonner le bleu, ça t'embête pas? T'as déjà des bracelets bleus? Pas trop, tu vois. Pas énormément. Mais ni du vert, j'ai plutôt du classique. Non, le bleu, c'est plus conventionnel. Non mais attends. Parce qu'en fait, tu vois, ce que j'aime bien sur ce bleu-là, pour tout te dire, c'est qu'il est un peu clair. Il est un peu... Regarde. Tu vois, t'as pas le patron. Attends, regarde. Bon, admettons. T'as soit... J'aime bien. Je trouve que ça fait un rappel avec le... Voilà. Après, moi, j'ai envie de la porter. Je porte pas trop de costumes, donc en fait, elle est classique, tu vois, mais je vais la porter plus un peu comme toi, tu vois, en t-shirt, détente, pour casser un peu le look classique. Bah, tu vois, par exemple, si je fais une vidéo, Ouais. je suis capable de porter cette montre avec le vert ou le bleu et de mettre un t-shirt blanc, par exemple. Tu vois. Ok. Je vais pas forcément mettre avec un costume. Bah, le bleu, Donc il du peut coup, plus qu'est-ce passer qui... partout. Moi, mon but, c'est que les gens, ils se disent, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, je leur dis, bah, ça vient de chez Le bleu, c'est plus passe-partout. Le vert, pour le coup, il fera plus cet effet-là de c'est un bracelet sur mesure, on l'a vu nulle part. Ça, tu trouves qu'on le voit beaucoup, ça? Non, on le voit Putain, pas bah, beaucoup, quand même mais beau, hein. c'est plus standard un bleu. Bah, sur la T'as- Cartier, moi, quand je travaille samedi avec toi... On en fait beaucoup du bleu. Le Ouais. Cartier, ils aiment beaucoup prendre un bleu nuit ou un bleu un peu comme celui-là. Après, on a... Forcément, Le on match pétrole. les aiguilles, on match le... Ouais. Mais Le le petit vert, saphir, il a tout cassé. C'est ultra beau aussi, je trouve. Ça changera tout, hein. Mais il va devenir... moi, c'est limite... Faut pas que ce soit plus foncé, tu vois. Bah, celui-ci, pour le coup, il va un peu se foncer. D'accord. Ça va à tendance, tu vois, il va s'éclaircir un petit peu avec le temps, Ah. voire devenir un petit peu vert comme le mien. Là, il commence à tendre sur le vert avec le temps. Mais ouais. Il va se foncer, mais il sera un peu moins brillant peut-être. Le brillant, ça s'estompe aussi, ouais. Donc il va se matifier. Vas-y, on reste sur le vert, c'est bon, c'est C'est plus vert. original. Allez. Vert et rouge alors? Je préfère le foncé, perso. Ah ouais? Ils sont proches les deux, hein, mais... Il est un peu plus Et émo toi, aussi. Stan? Je peux pas me prononcer pour l'instant. Oh là là, c'est pas bon. Du coup, donc là j'ai ma fiche de commande. Ouais. En fait, c'est vraiment comme si je gardais ton bracelet, j'ai toutes les mesures, toutes les épaisseurs, tout ce que tu vas vouloir, ça va être noté, retranscrit ici. Là, en fait, le but, c'est que je prenne toutes mes mesures sur ta montre, Ouais. à ton poignet, et qu'on garde rien. Ok. Comme ça, pour toi, c'est pas embêtant. Nous, on s'embête pas à garder ça, les perdre, machin, on garde rien, et c'est le plus pratique.
Du coup, bon, on a déjà choisi le cuir, la doublure, donc ça, je vais pouvoir partir. Tac. Alors, l'emplacement dans le cuir, est-ce que tu as décidé? Donc, je te mets tout ce qu'on a. Hop. Tu vas pouvoir choisir. Bon, là, elle a déjà été pas mal entamée pour le coup. On peut le faire dans les flancs, en écailles plus fines. Sinon, il reste ici, donc un dégradé sur le bas de la queue, donc avec des petites écailles. On peut faire que des grosses écailles sur la queue. Trop gros, c'est pas bien. Donc plutôt un dégradé à ce niveau-là. Et ça, tu vois, c'était ça en fait, qui avait d'origine chez Cartier, ils mettent ça. C'est ça, c'est ça. Ils mettent ça, les malins. Donc c'est sympa aussi, hein, mais voilà, c'est toi un style un peu différent. Tu préfères comme ça ou tu préfères avec des plus grosses? T'as les plus fines et sinon tu serais ici. Non, je réfléchis. Ah, c'est trop long, je rigole. Ça. On part ici du coup plutôt? C'est mieux. Dégradé à la queue. Tu préfères quoi? J'ai pas ta réponse. T'as dans tes pensées? Ouais, peut-être celui-ci, ouais. Ça, ou tu vois, façon quartier très années 80. Ouais, non, comme ça c'est bien. Mais un peu dégradé, tu vois. Ouais, un dégradé. Ok, ça marche. Et toi, tu feras de l'autre côté pareil, tu feras la même, toi? Pour mon bracelet? Ouais. Ouais, bah en fait, on fait par paire, on essaie de les couper au même niveau. On verra, de toute façon, après, on va faire la coupe ensemble. Toi, tu veux le même. Je vais faire ici, et toi, on va le faire là et là. Ouais. Tu vois, qu'on soit de part et d'autre. Le but, c'est que les écailles matchent, que t'es pas. Si on en fait ici, un là, les écailles seront un peu plus larges. Donc, le but, c'est que ton bracelet soit plus sympa. Donc, je vais noter alligator, vert, carré, queue, dégradé. Ok, type de bracelet, donc tu vois, Cartier, là pour le coup, tu es forcément obligé de faire un bracelet sur mesure, parce qu'on a quelques bracelets en stock, mais c'est les plus classiques. Je crois que c'est une mesure un peu bizarre, on va voir après, mais Cartier, ils aiment bien faire des mesures particulières pour qu'on soit obligé d'aller chez eux. Et pour la boucle, tu vois, tu as 2 pointes, donc tu peux régler le placement de ta boucle des deux côtés, c'est hyper pratique. Mais pareil, c'est peu standard, donc on est obligé de faire un sur mesure, il faut que ce soit très fin à ce niveau-là. Du coup, donc on va te faire 2 pointes, c'est la forme de ton bracelet. Là, j'ai la boucle, donc parce qu'on vend aussi des boucles, on a des boucles génériques de marque, on garde celle d'origine. Donc là, on garde la tienne. Hop. Largeur, donc on voit ça au pied à coulisses. On est à 23. Il y en a certaines, c'est des 23,5. Bon, 23, c'est pas courant. C'est fou, hein. Ouais, bah en fait. Et ils font pas comme les autres, en fait, ils font exprès. Cartier, Hermès, ils aiment bien faire des trucs un peu spéciaux. Déjà, leur boucle, tu veux un bracelet, c'est quasiment obligé de le faire chez eux, parce que c'est très fin. Et pareil, 23, c'est aussi peu courant. Du coup, largeur, on est bon. On va voir les longueurs ensemble. Ouais. Bon, là, comme je le vois, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je te laisse quand même le porter. On va voir s'il faut qu'on ajuste. Parce que pour le coup, on peut vraiment jouer au millimètre. Là, sur celle-ci, c'est pas si important vu qu'elles sont rangées en dessous. Je pourrais régler. Ouais. Là, pour toi, c'est bien. La montre a pas tendance à tourner. Non, regarde, ou tu quoi. vois, ça, je suis pas trop serré. C'est bien, ouais, tu le portes comme ça, quoi. Ouais, moi, je porte. Tu vois. Là, je porte vraiment comme ça. Ok, bon bah franchement ça m'a l'air top, je pense qu'on peut faire la même chose. Moi c'est un peu le même principe, mais j'ai un seul, tu vois c'est réglable que d'un côté. Ah ouais, okay. Toi c'est réglable des deux. Non tu vois, regarde, tu peux, non mais moi c'est bien. Ah bon on va faire ça, on fait la même chose alors. Parce que tu vois on voit que la boucle est bien centrée, il faut que ça suive plus ou moins la forme du poignet. Donc là c'est bien placé, on va refaire ça. Faut pas que les pointes soient trop longues, faut pas que ce soit trop court non plus, mais là c'est nickel. Du coup, on a 80. Ouais, j'ai pensé ramener une Rolex, tu vois, mais. 80, 110. Je mets plus des bracelets en métal sur les Rolex. Ouais. T'as beaucoup de gens qui ont des bracelets comme ça sur des Rolex? Ouais, franchement, on en voit pas mal, ouais. À Paris, plus en plus. 110, 110. C'est moins voyant, forcément. Ouais. Mais je trouve que tu vois, le bracelet de la Rolex, Oyster ou Jubilé, fait partie de la Rolex. Ah ouais, clairement. Ça donne le look, clairement. Mais ouais, non, on en voit pas mal. Dès qu'ils veulent quelque chose de plus discret, en fait, tu passes d'un maillon Oyster à un cuir, tout de suite, on voit moins bien la montre, quoi. Ok, l'étape d'après, du coup, c'est l'épaisseur. Donc, vraiment à ce niveau-là, tu vois. Là, il est un petit peu bombé, le tien. Je vais te montrer. Je sens qu'elle va être belle, la montre. Je sais pas pourquoi je sens qu'elle va être belle. Je crois qu'il va me sortir une montre. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, épaisseur, on a tout ça. Ah oui. Donc, tu as des trucs qui vont être très fins. Plus c'est fin, plus ce sera souple, au départ, surtout. Après, ça, voilà, il sera plus confortable. Ah bah après, elle est assez fine la montre. Là, elle est assez fine. Tu peux pas mettre un trop gros bracelet. C'est ça. Faut rester cohérent avec la forme de la montre. Là, c'est par ordre. Non, ils sont tout le temps mélangés. On les sort, on les remet. Ça, c'est un des plus. C'est le plus épais. Ouais, ça va être trop épais. Non, clairement, ça serait trop épais. Toi, t'es plutôt sur. Tac, tac, tac. À peu près. Tu vois, ça, c'est fin, regarde. Ouais, bah toi, t'es à peu près sur ça. Peut-être un peu plus fin encore. Encore plus fin, regarde. Donc, si ça te plaît, on peut refaire la même chose.
Oh, tu vois, moi c'est vachement fin. Hein. Ouais. Après, c'est pas gênant, c'est un peu plus épais. Qu'est-ce qu'il dit? On fait un peu. Là, il est un peu plus épais, on fait la même chose que le tien. Ah, tu peux faire la même chose aussi Ah oui, on fin peut faire la même chose, ouais, clairement. T'en penses quoi, toi? Moi, je trouve ça bien. Ça comme bien ça. de rester C'est sur. fin, faut rester sur Ouais, quelque faut chose rester de sur fin. fin. Ok. Là, tu vois, C'est fin, hein. c'est bombé à 3 mm. C'est léger, 3 mm, non? Il y a peu. Moi, je trouve ça bien. Franchement, c'est ce qu'il faut avec la montre. On pourrait faire plus épais. Toi, t'es un peu plus haut, toi. Bah, moi, il est plat. Donc, en fait, ça fait un aspect un peu différent. T'as l'impression qu'il est plus épais, surtout par les tranches. Tu vois, là, j'ai un plat, par exemple. La tranche fait plus épaisse parce que c'est la même épaisseur partout. Alors que là, la tranche fait plus fine vu qu'il est... Non, faut rester sur l'esprit un peu... On garde l'esprit quartier, ouais, voilà. C'est ce qui fait... En fait, elle est confortable. C'est ce qui fait son intérêt. Clairement. C'est pour ça que j'aime bien la mettre. Là, du coup, la partie importante, et c'est bien qu'on soit sur mesure, du coup, c'est l'épaisseur de la pointe. Si c'est trop épais, ça va pas rentrer dedans. Et si c'est trop fin, ça va glisser. Donc là, tu es à 1,3. Quartier, c'est souvent ça. Hop. Ça, donc doublure, on a choisi le veau grainé rouge. Hop. On arrive à l'étape des coutures, donc ça pareil, je vais te montrer. Il y a deux options principales, on va dire, c'est couture main, couture machine. La couture main, ça prend beaucoup plus de temps forcément, c'est griffé, puis après on passe dans chaque trou qui est fait, donc ça prend beaucoup plus de temps. C'est plus costaud aussi, si tu as un point qui se casse, en fait à chaque point c'est noué, donc ça va pas être comme sur des vêtements, je sais pas, que tu achètes, tu as un point qui saute et tu as tout qui se défait. Ouais. La couture main c'est le top et c'est vraiment hyper joli, tu vois, c'est super régulier. Comparé à une couture machine, est-ce que j'en ai... Là, t'es sur une couture main? Là, c'est une couture main, ouais. Là, c'est une couture machine double. Et tu vois que les points, ils peuvent être tout petit peu pas droits, c'est même pas 1 mm, mais ça se remarque même. Moi, j'ai fait une couture main. Bon, là, il s'est grisé un peu avec le temps. Couture main, c'est vraiment le premium. C'est 100 € de plus quand on fait le bracelet, mais c'est vraiment le top. C'est plus joli, ça vieillit mieux. Donc c'est le top. La double, c'est moins beau. Là, c'était pour que tu vois la machine surtout. Tu vois, il y a quelques points qui sont pas parfaits. Ça reste très bien dans l'ensemble, mais voilà, après il y a des coutures tribales. On a ça qu'on a fait récemment, bon, je pense pas qu'on le fera, mais c'est torsadé, tu vois. Le fil, il est assez sympa. Et après, même couture, en fait, on peut reproduire quasiment toutes les marques. Il y a des marques, je pense à Breitling, ils ont des points qui sont un peu plus longs, avec un fil plus épais, on peut le faire. On a des styles comme ça un peu plus vintage, on peut faire un point gant, c'est un point sur deux, donc sur certaines montres, c'est vachement sympa. Qu'est-ce qui va bien sur ça? Moi, sur mon bracelet, je vais faire du noir pour rappeler les entrecalles. Ce qu'on fait le plus, c'est du ton sur ton. Ouais, forcément, c'est discret. Et ton sur ton, je pense que c'est bien. Ouais, c'est discret. Ouais, donc vert foncé, quoi. Ouais, ce sera vert foncé. Ton sur ton, c'est bien. On peut aussi faire souder. Ça, c'est si tu veux vraiment mettre en place, en valeur le cuir, je veux dire. Donc, c'est juste collé, en fait. Ça tient un peu moins bien quand même dans le temps, forcément. Surtout sur les bracelets avec une boucle ardillon. À force de tirer dessus, tu vois, ça crée un peu une faiblesse à l'endroit qui se plie. Donc là, tu as vraiment le cuir qui est mis en valeur. Mais c'est un peu plus fragile. Donc non, un truc qui tient. Moi, un truc qui tient, on fait des coutures, c'est le top, ouais. Donc on va faire... tu veux une couture main plutôt? Ouais, main, ça plus sympa. Main sur ton. Ok, hop. Donc main, vert. L'atelier, ils ont plein de fils. Donc ils vont choisir, sinon en général, je vais te montrer, on choisit le fil, etc. Tu vois, si on choisit dans le vert, on a tout ça. Donc on va choisir le fil. Alors à l'atelier, ils en ont encore plus. Si je dis ton sur ton, ils vont vraiment trouver ton sur ton. Mais c'est bien ça. Tu vois, déjà là, on est pas mal. Ouais. Donc on peut choisir, si je sais pas si tu avais voulu faire des coutures blanches par exemple, ou une autre couleur, on choisit le fil, la couleur du fil. Tu veux un vert fluo, on peut te faire un vert fluo. Et ça, c'est l'expérience que tu fais avec tous les clients ouais, qui te font. Ouais, clairement. En général, tu viens là ou tu vas plutôt là-bas? Non, on reste plutôt au comptoir en général pour gagner de la place, mais on peut vraiment tout choisir. Alors en général, ça reste du ton sur ton. Parfois, je sais pas, sur une tag Monaco bleu et rouge, on fait des coutures rouges, des coutures blanches. C'est tellement beau que je préfère rester sur mais ouais, voilà. Parce que en général, on reste sur du ton sur ton, c'est plus sobre et c'est plus simple, c'est plutôt ça qui est le plus prisé. L'étape d'après, ça va être le choix de la pointe. Hop. Tac, tac. Donc la pointe, bon, dans ton cas, elle se voit pas trop, puisqu'elle est cachée en dessous. Mais on peut choisir la forme. Donc par défaut, le plus commun, c'est du pointu. Ouais, mais voilà, tu vois, il y a des biseautés, des rondes, des carrés. Ouais, bah pointu. On a vraiment le choix, on reste là-dessus. Pointu, c'est ça. Alors ça, c'est la pointe Panerai, elle est légèrement arrondie. La pointue, c'est celle-ci. Pointu, c'est bien, ouais. Top. C'est fou le degré de... Et tu peux même personnaliser, mettre des initiales à l'intérieur. On peut aussi mettre des initiales, ouais. Sur la doublure, ça se fait. Toi, un truc? Ouais. C'est pour me le montrer?
Oui. Ah, j'avais pas compris. De toute façon, je suis venu poser une question sur le bracelet. garde l'autre côté. Mais voilà, beau, c'est un hein. Galusha qui est en cours de réalisation. Tiens, regarde le Galusha. Ça vous plaît ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Donc là, tu as le bracelet. Là, c'est les petits passants. Il n'est pas encore fini d'être monté. Ça va être rajouté là. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est très beau. Dites-moi en commentaire si vous aimez le Galusha. C'est parti, j'en ai jamais vu. Tu veux me rassembler le Galusha? On en a 2-3 après si tu voudras voir. Du coup, donc on a fait la pointe. L'étape d'après, c'est les tranches. Alors là, sur ton bracelet, il y a certaines marques, maisons horlogères ou quoi, qui font du rembordé. En fait, le cuir, il est replié sur le bord. Ça permet moins de personnalisation et c'est un peu plus fragile en général. Bon, ça dépend après de la réalisation. Là, c'est le cas, ouais. Tu vois, tu as la prolongation du cuir. Pour le coup, c'est plus de boulot. Il y a des gens qui aiment, d'autres non. Nous, on travaille plutôt en coupé franc. Donc c'est tranché. On voit le cuir brut, comme ce que tu as là. Et après, c'est teinté. Donc ça permet aussi une plus grande customisation. Tu vois, moi par exemple sur ma montre, j'ai fait du rouge. Il est en coupé franc, toi? Ouais, on fait quasiment que ça. On peut faire du rembordé. Non. Là c'est le classique et on peut le teinter. Du coup, on peut faire une couleur. Voilà. Moi par exemple sur mon bracelet, je vais le faire vert et les tranches noires pour accentuer un peu le côté entre-écaille noir qui ressort. Wow. Donc là, bon, en général, on reste ton sur ton, tu vois, ça fait plus classique. Mais si on veut faire ressortir une couleur sans faire des coutures rouges, par exemple, couture rouge, ça saute tout de suite aux yeux, on fait ça, c'est un peu plus subtil. Mais tu as quand même ce rappel. Donc voilà, sur ça, par exemple, Breitling, on fait des doublures jaunes et on fait la tranche jaune, donc ça fait un peu une prolongation de l'intérieur et ça rend assez bien. Tu penses que ça vaut le coup là Si on fait une couleur qui tranche, si on fait le rouge, je pense que ça va un peu te gâcher ton bracelet parce que ça va vraiment trop se voir. Non, laisse tomber. Donc soit on fait du vert, du noir, ça peut être sympa, pareil pour prolonger un peu la couleur des écailles. Si tu veux, ça fera un peu plus, je sais pas. Vert, reste sur du vert. Ouais, sur du vert, ouais. Ça te va, Stan? T'en penses quoi? Ça, alors ensuite on a l'option des passants. Bon, pour le coup, toi, passants, c'est ces petites bagues en cuir. Là, t'en as pas. J'ai pas de passant. On en a pas, mais ça, pareil, on a le choix. On peut faire. Le plus commun, c'est un passant fixe qui est cousu dans le bracelet, un mobile qui se balade. On peut en faire que un fixe, plus large. On peut faire 2 mobiles, on peut faire un passant avec un trou dedans. Enfin, il y a pas mal d'options. Bon, en général, on reste plutôt standard, mais voilà, on a le choix aussi. Ensuite, tu as la chape, c'est le trou pour accueillir l'ardillon, donc le petit morceau de la boucle. Là, pour toi, c'est pas le cas, donc on n'en aura pas. Et on a les trous. Les trous, en fait, soit on fait une rangée, donc comme ce que tu vois dans tous les bracelets du commerce. Sinon, on peut faire les trous sur mesure. Donc là, bon, t'as pas de trou, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait le bracelet, et quand tu viens récupérer ta montre, on te l'installe, on voit à ton poignet où est-ce que tu bouclerais, et on te fait un trou. D'accord. Alors, un trou, parfois on en fait un deuxième, pour quand il fait chaud, voilà, c'est ça. L'été, on gonfle un petit peu, donc on a souvent besoin d'un second trou. Mais c'est vraiment un bracelet sur mesure, c'est ton bracelet, quoi. Tu peux plus le prêter après, ou alors il faut que ce soit quelqu'un du même gabarit. Et comment je fais? Imagine, je veux mettre ce bracelet, je pourrais pas le mettre sur une autre montre. Ce sera forcément sur Si tu as une autre montre en 23, tu pourras. Bon courage. Mais bon courage, voilà. Okay. Donc trou, voilà, on n'en a pas. Après, tu peux faire des pompes flash. C'est les pompes rapides, je pense que tu connais. Ouais. Si tu changes de bracelet, c'est pratique. Ça fragilise pas vraiment le bracelet. C'est pas ici qui va se casser en premier. Ça va plutôt être de l'usure au niveau de la boucle ou quoi. Tu peux mettre une pompe flash là-dessus? On peut mettre des pompes flash, ouais. Tu mets, toi? Moi, je le mets pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai les outils, donc je sais le faire. C'est plus rapide, mais c'est vraiment pratique pour le coup. J'ai les outils aussi, mais... Si tu touches pas trop aux outils... Ça te dénature pas le bracelet, tout ça? Non, en fait, on fait un petit trou en dessous. Ouais, j'ai déjà donc ça se voit pas. Visuellement, c'est pareil. C'est juste que tu peux tirer avec ton ongle et tu changes de bracelet. Ouais, ok. Tu penses quoi, toi? C'est pas mal, ouais. Okay. Elle était livrée sur acier, ta Cartier, à l'origine? Non, je l'ai acheté d'occasion et je l'ai eu avec un cuir. Mais ça existe aussi sur acier, ouais. Et la tienne, Alexandre? Non, mais c'est comme ça. Hein. Toujours, elle a été... Ouais, là, c'est... Ouais, mais elle n'existe plus, il est sorti catalogue, ce modèle. Ouais. Ok, du coup, pompe flash. Voilà, on est tout bon, on a fini. On a fait le tour. Pour le coup, toi, c'est un bracelet assez standard, tu vois, c'est droit. On a des montres un peu plus particulières, je pense, je sais pas, à la tambour, qu'on voit beaucoup de Vuitton, où c'est une encoche. Enfin, un décrochement, plutôt. Donc, tu as ça, tu as des bracelets à encoche, donc c'est l'inverse du décrochement au niveau de la forme. Tous ces bracelets-là, on peut les réaliser, c'est forcément sur mesure, parce que chaque bracelet a une profondeur, c'est un supplément de 50 €, mais il y a peu de gens qui le font, quoi. Tout de suite sur internet, tu vois, un bracelet en 23, ça peut se trouver. Un bracelet avec un décrochement de 5 de profondeur, 12 de largeur, c'est plus dur à trouver. Donc ça, on peut le faire, on prend les mesures sur place, et pareil, on choisit le cuir, etc. On fait des choses vachement sympas, du coup. Là, on est tout bon. Après, on prend les coordonnées, et donc l'étape d'après, c'est qu'on va couper ton bracelet. On va le faire ensemble.
Arrête, je croyais que tu voulais couper le mien. Bah, du coup, on a la presse là, donc tu vas Vas-y, pouvoir faire on y ça. va, je suis avec toi. Allez, je vous emmène, on va couper le cuir. Du coup, là, c'est là qu'on coupe, qu'on fait la pré-découpe des bracelets. Après, on les envoie à l'atelier, du coup, qui est juste à côté. Tu vas pouvoir le couper toi-même. Nous, on se fie à ces mesures-là. Hop. Là, tu vois, on a tous les emporte-pièces. Donc, pour toutes les différentes tailles, forcément, c'est coupé plus large au début, pour que l'atelier ait un peu de marge de manœuvre. Donc, toi, on va le couper ici. Hop. Donc, on a dit un dégradé sur la queue. Donc, tu veux plus ou moins de petites écailles? Qu'est-ce que... Ouais, c'est bien, j'aime bien les écailles. Ouais, plutôt... Ouais, comme ça te paraît bien? Ouais, ça me paraît bien. Ok, top. Alors, on est sur du 23, on va prendre du 24. C'est 2 pointes, donc je vais juste couper avec ça. C'est la même longueur. Après, nous, voilà, on a quelques petits trucs à respecter. Quand je coupe, tu vois, là, tu peux te rapprocher. Le haut du bracelet, en fait, il va être replié dans la construction. Donc, on fait attention où on coupe pour pas que ton bracelet il commence sur une écaille. Ce serait un peu moins esthétique, un peu dommage. Donc, on se passe un peu plus haut pour que l'entre-écaille en fait soit juste dans le repli. D'accord. Et que ton bracelet commence sur une belle écaille, quoi. Donc là, 110, ouais, on va avoir la longueur. Tu veux plutôt pas mal de petites écailles ou... Ouais, j'aime bien, tu vois. En fait, soit on se met ici, soit on se met ici, tu vois, par rapport au placement des écailles. Ou comme ça, c'est ça? Là, si on se met à cette hauteur-là, tu vois, on va commencer sur la grosse écaille. Dis-moi les deux options. Bah, là, le top... alors, bon, moi, du coup, je vais faire mon bracelet là, Ouais. comme on avait dit. À peu près cette taille, donc toi, on va se mettre là. On peut se mettre ici. Ouais, vas-y. Ça te fera un peu de petite. Attends, fais-moi voir. Un peu petite, c'est bien aussi. Ça reste un peu dans l'esprit. J'aime bien quand ça varie, tu vois, ça fait gros et après petit. Ouais, bah c'est ça. Moi, l'esprit. c'est joli. Ok, bah, on va partir là-dessus. 1,5. Hop, ça donne ça. Hop, bah tiens, je te laisse l'honneur de couper. Tu tournes la presse. Là, tu attrapes par ici. Hop. Et tu les prends du bout et Mais t'écrases. attends, là, j'ai pressé, là, c'est bon. Non, là, c'est bon. Là, tu peux y aller. Faut juste appuyer. File ça, hein. Faut que ça fasse des vues. Hein. Là, j'y vais, là. Si tu veux, je me mets sous la presse et on fait le million de vues, là. Vas-y, coupe. Appuie un peu. Plus. Ouais, là, on l'a entendu, je crois que c'est bon. Hop. Non, t'as pas fait assez. Sinon, ce que tu peux faire, c'est le faire en 2 fois. Là, Non, tu t'as rien d'un coup, appuies une t'inquiète. première. Voilà, là, il a j'ai coupé. entendu, là. Et là, tu fais la Attends. seconde. Écoute bien ce bruit, hein. On a les travaux à côté. Je suis pas sûr qu'on l'ait entendu. Hop. Et donc là, t'as ta première partie du bracelet. Magnifique. Donc là, voilà, ce que je te disais, c'est que le haut, il va être replié, donc il va commencer comme ça. Et sur ta montre, ça va être super sympa. Ça, on va se faire le deuxième, tac, ici. Comme ça. Tu le coupes ou je le fais? Ouais. Attends, non, vas-y. Voilà. Regarde-moi ça. Ah, ça va être sympa. Ça va être sympa. Hein. Et là, du coup, tu as tes 2 parties du bracelet. On va se couper la doublure aussi. Bon, là, pour le coup, il y a un peu moins de choix niveau esthétique. T'as l'habitude, toi. Hein. Ouais, bah, j'en coupe pas mal rodé, hein. tous les jours. Hein. Hop, voilà. Donc, intérieur, extérieur. Et donc, après, on transmet à l'atelier, du coup, qui est à côté. Et tout va être fait selon ce qu'on a demandé. Super. Ah voilà, t'as fait de A à Z d'expérience. Ouais. Du coup, 2 semaines d'attente. Ok. On peut les faire plus vite si jamais on a des clients qui repartent en avion demain. On peut les faire en urgence jusqu'à 24 heures. C'est un peu plus cher, mais on peut le faire. Et voilà. Donc là, on va l'envoyer comme ça et on se revoit du coup dans 2 semaines. La montre, du coup, tu la gardes. Ouais. On garde un, comme je t'ai dit. Et on est tout bon. Bon, magnifique. Bah, merci pour cette expérience. Mhm. Et du coup, si vous voulez faire exactement comme moi ou avec une des... Il y a combien de pots à peu près de combinaisons possibles? On a une 50aine d'espèces différentes. Si tu distingues par exemple croco, écaille carrée, écaille ronde, on a aussi du crocodile Himalaya comme Hermès, un peu les trucs comme ça. Ouais. Si tu distingues comme ça, coupé comme ça, on a en fait 50 options différentes. Depuis quelle année ABP? ABP, ça fait 28 ans maintenant.
Donc ça a été créé par Jean-Claude Perrin, le fondateur, qui est maintenant à la retraite. C'est son fils qui a repris la boîte. Il y a toujours le petit-fils. Enfin, ça reste un peu familial, tu vois. J'avais acheté au père à l'époque. Tu m'avais salon dit. Belle Montre. Ouais. Bah du coup, c'est toujours la même famille. 28 ans et enfin on fête nos 28 ans d'ici un mois et demi. Et en 2 mots pour finir, pourquoi est-ce qu'on irait chez toi plutôt que chez un autre? C'est quoi vraiment la valeur ajoutée d'ABP? Nous, notre spécialité, c'est le sur-mesure. Comme tu as vu, il y a un choix énorme et c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent. Tu as un bracelet en tête en cuir, on le fait. Peu importe la couleur, l'épaisseur, la technicité, on peut tout réaliser. Même les bracelets, bon, pour le coup, toi, c'est assez standard. Les bracelets un peu techniques que tu trouves nulle part, on pourra les faire. Tant que c'est du cuir, on pourra tout faire. Bon, en tout cas, j'ai adoré l'expérience. Donc vraiment, je vous recommande, moi j'étais client déjà au départ, donc je vous recommande vraiment de venir faire vos bracelets chez ABP, place du marché Saint-Honoré. Il y a une combinaison incroyable. J'aurais pu rester toute la journée pour voir toutes les poseries et les combinaisons. C'est assez fou et en plus on a des conseils, donc c'est assez sympa en fonction de la personnalité, de la montre, etc., de vos besoins. Donc j'étais très content, merci avec pour plaisir. cette expérience. Et puis du coup, ça m'a beaucoup plu et à très bientôt pour venir récupérer le pour bracelet dans 15 jours. C'est ça. Je ferai une petite vidéo dans 15 jours, un petit réel Non, ça va être pour montrer le résultat dans 15 jours. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.